Ok, donc l'Otsumaï pour la deuxième partie de la vidéo apprendre les échecs. Sur la deuxième partie, j'ai un petit peu corrigé le plan. Sur la deuxième partie, voilà ce qu'on va faire. On va faire des exemples d'échecs et maths avec deux tours, avec un roi et un pion contre un roi. On va faire aussi avec un roi et une dame contre un roi. Voilà. Ensuite, on va apprendre le roc. Le petit roc, le grand roc, les conditions du roc aussi, la prise en passant avec les pions, c'est une particularité des pions, la fourchette, qu'est-ce qu'une fourchette, les ouvertures classiques, je vais vous apprendre une ouverture, et le coup du berger, la méthode la plus rapide pour faire échec et mat en 4 coups. Donc voilà, donc ça c'est le projet, donc la vidéo 2 c'est les spécificités du jeu d'échecs, la vidéo 1 on avait vu l'ensemble, les bases. Donc les bases, vidéo 2 spécificité, vidéo 3 stratégie et comment devenir un très bon joueur d'échecs. Donc là on est parti, donc on va commencer par mettre de l'ordre à tout ça. Et donc on a dit avec les deux tours. Un roi, blanc, alors ça, contre un roi seul, et voilà. Donc on l'a déjà vu, mais je voulais vous le remontrer. Je vais aller vite, parce que normalement, quand vous avez fait la vidéo 1, normalement vous avez commencé à pratiquer un peu le jeu d'échecs. Donc vous avez commencé à voir comment ça se déplace, etc. Et quand vous avez utilisé un logiciel, il vous permet aussi de dire si vous avez le droit de mettre la pièce dans dans la bonne surface, la bonne case. Imaginons le cavalier, je veux le déplacer en L, je le mets là, mais des fois je vais faire un L un peu trop grand et je veux le mettre tout en haut. Bah là normalement le logiciel te dit t'as pas le droit et c'était bien là la case. D'accord? Donc ça c'est intéressant d'utiliser le logiciel pour apprendre à jouer. Donc là on y va pour un exemple. On va placer mes tours un peu partout contre ce roi qui est solo. Je rappelle, je vais choisir un côté où je vais le tasser. Voilà. Ensuite c'est au roi. Ensuite je descends l'autre. Je dis échec au roi. Donc je lui interdis cette ligne-là et je lui mets échec au roi, c'est-à-dire que le roi est menacé sur toute cette ligne-là par cette tour. Je lui descends, échec encore. Il n'a plus droit à cette ligne-là et plus droit à l'autre. Il descend, échec et mat. Vous pouvez très bien ramener vos tours côte à côte pour faire échec et mat comme ça. Vous pouvez très bien le faire comme ça. Je vais aller un peu plus vite sur le coup, en me montrant une autre disposition par exemple. Voilà. Là, je dis, jamais les deux rois sont côte à côte, jamais, hein, c'est interdit. Là, voilà, on a un peu serré, donc on va faire ces dispositions-là. On y va, donc au blanc de jouer, je vais tasser dans ce sens-là. Cette tour va l'empêcher qu'il remonte. Au noir de jouer. Ensuite au blanc. Ensuite au noir. Au blanc. Au noir, au blanc, au noir, au blanc, au noir. Ici, je le casse, je lui interdis les deux lignes. Au noir, je me déplace plus loin. Encore au noir. Je mets celui-là de l'autre côté. Noir encore. Échec et mat. Ça, c'était avec deux tours et une dame. Deux tours et un roi. Ok, maintenant on a dit qu'on va faire aussi avec un roi et un pion. Situation qui arrive très souvent. Lorsque vous arrivez en fin de partie, il est important de savoir avec quelle pièce vous allez être capable de faire échec et mat. C'est pour ça que je vous montre ces possibilités-là. Pour que vous paniquiez pas en donnant des pièces, en échangeant des pièces. Voilà la situation. Un roi. Roi pion contre un roi seul. Obligatoirement, le roi va venir gêner. Et eux, ils vont avancer pour transformer ce pion en dame là-bas. On avance. 1. Il vient. 2. Il vient. 3. Ou ici 3. Échec au roi. Il n'a pas le droit de venir ici parce que les rois n'ont pas le droit d'être côte à côte. Ici. Ensuite, c'est au noir. Il n'a pas le droit d'aller là, ni là, ni là. Il peut aller que là. Ou derrière. Il va venir là. J'avance mon roi. Là, il est gêné. Il est vraiment très gêné. Moi, je monterai pour venir défendre là-bas. Ici.
il revient pour essayer d'attaquer ce pion. Il revient. Là, bah, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ici, il serait échec. Ici, il n'a pas droit à cause d'être côte à côte avec le roi. Donc, il va, là, il est gêné, il est là-bas. Ici. Ici. Et là, je transforme mon pion en dame. Échec au roi. Là, il part. Et ça va nous permettre de faire la dernière partie. Roi contre dame contre un roi. Donc ça, je vais vous la montrer après. On va recommencer encore. Avec mon roi, mon pion contre un roi. Cette fois-ci, le roi, je vais le mettre devant. On y va. Ensuite à lui. Ensuite à lui. Je peux pas faire ça. Ensuite à lui. Ensuite à lui. Ensuite à lui. Ensuite à lui. Si je fais ça, il me mange. Donc je peux pas faire ça. Donc ça c'est une erreur. C'est ici. Ensuite ici. Ensuite à lui, il peut pas aller là. Il peut aller là. Ensuite, j'ai fait ça donc au noir. Échec au roi. Il vient se mettre là. Je passe derrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on appelle ça match nul, draw. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, il faut absolument y réfléchir. Draw, pourquoi? Parce que il y a match nul, parce que les noirs ne peuvent plus jouer un coup. On l'a mis dans une situation où on l'interdit de jouer. Donc il y a draw. Ça veut dire qu'il était en position défavorable, le roi noir, mais il obtient le match nul. Donc super point pour lui. Je explique le match nul pourquoi. Il n'a pas le droit d'aller là, ni là, parce que les rois n'ont pas le droit d'être côte à côte. Donc c'est pas de sa faute. Il n'a pas le droit d'aller là et là, parce qu'il serait échec au roi à cause du pion. Mais dans la position où il n'est pas échec. Donc il n'est pas fautif. Donc il n'est pas échec, mais il n'a aucune possibilité où bouger. Donc on dit draw ou égalité, match nul. Donc il faut absolument pas cette situation-là. C'était important. Donc maintenant on va le refaire ce coup, une dernière fois. Ici, 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 échec au roi. Ici, je viens derrière. Lui, il est obligé de reculer. Je reviens ici pour l'empêcher de venir devant. Il vient là. Échec. Pas échec, mais j'avance. Là, il ne peut pas aller ni là, ni là. Il vient là, par exemple. Ou là-haut. En espérant qu'ils sont encore gênés. Ensuite, il vient là, par exemple. Et si je fais ça, ben là, ça sera possible. Donc moi, je vais faire ça. Parce qu'il a encore cette case. Quand vous jouez un coup, essayez de voir ses possibilités à lui de pouvoir jouer. Sans être draw, justement. Il est obligé de faire ça. Je viens là. Et maintenant, je lui interdis cette case, cette case, cette case. C'est deux cases pour être échec au roi à cause du pion. Et cette case-là, parce qu'il n'a pas le droit d'être avec l'autre roi. Au noir de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer. Et voilà, je le transforme mon pion en dame. Première méthode. Ensuite, deuxième méthode. On a vu les deux tours. On a vu le pion et le roi contre un roi. Et maintenant, on va faire la méthode où on aura roi, dame contre un roi. On y va. Au noir de jouer. C'est pareil que pour la tour. Je vais le tasser dans un coin. Je lui interdis cette ligne-là, mais comme c'est une dame, je l'interdis aussi la diagonale. Au noir de jouer. Avec mon roi, je vais avancer vers lui. Ensuite au noir, ici, j'avance. Ensuite noir ici. Et là, je viens faire échec au roi. Il sera obligé de reculer. Il a reculé. Et là maintenant, je le maintiens sur une ligne. Il vient là, j'amène mon roi. Il vient là, j'amène mon roi. Il vient là, j'amène mon roi. Il vient là, échec et mat. C'est ma meilleure méthode. Moi, j'aime beaucoup cette méthode de mettre la dame pour sceller l'affaire. Et la dame est protégée par le roi. J'aime bien parce qu'en plus, c'est close combat, c'est combat rapproché là. J'aime bien cette méthode-là. Je la remonte encore une fois. C'est facile. Je le tasse dans un coin. Là, je vais le tasser vers le haut. Donc ici, je le mets là. Je lui interdis cette ligne. Lui, il descend. J'amène mon roi. Il vient là. J'amène mon roi. Il vient là. Échec au roi, mais je suis protégé. Il recule. À partir de là, je le tasse encore. Lui, il va là-bas. Je viens ici. Il vient là. Je viens là. Il vient là. Je viens là. Il vient là. Et là,
échec au roi. Il recule. Je le tasse. Et là, j'avance. Alors, si je viens ici, attention, il y a draw encore. Parce qu'il n'a pas le droit d'aller là. Il n'a pas le droit d'aller là. À cause de la dame, parce qu'il serait échec, il n'a pas le droit d'être là. Si je suis ici, je suis draw. Alors, faire attention. Surtout pas faire ça. Donc, je vais reculer. Je viens ensuite, lui vient ici. J'amène. Je le tasse. Et là, c'est bon, j'ai gagné. J'ai juste à me rapprocher de lui avec mon roi. Il vient là. Et là, échec et mat. Alors attention, là aussi on peut faire un draw. On n'essaie pas d'aller trop vite pour, comment dire, pour pas perdre bêtement parce que vous êtes largement supérieur au noir. Donc il faut faire attention. Voilà. Je vais mettre pause parce que notre appareil vidéo ne permet que de faire des vidéos de 12 minutes. Et ensuite, et je vais continuer pour la suite de la vidéo. Ok, donc là c'est parti, deuxième partie, enfin moi avec le téléphone. Alors, on a vu donc des exemples d'échecs et mat, maintenant on va voir le rock. En quoi consiste le rock? Il y a le petit rock et le grand rock. Le rock permet d'avoir une situation de défense renforcée. On va voir le petit rock. Le rock consiste à un mouvement entre le roi et la tour. De ce côté, il n'y a pas beaucoup d'espace, on dit petit rock. Et de ce côté, entre le roi et cette tour, il y a 3 cases, donc plus grand. On appelle ça le grand rock. Je m'explique, le mouvement, c'est quoi? C'est ça. Voilà l'espace. Petit rock de ce côté, grand rock de ce côté-là. Le petit rock, c'est tout simple. Et le rock, en général, c'est tout simple. C'est vous avez droit de déplacer le roi de 2 cases vers la droite ou de 2 cases vers la gauche ou vers la droite. Et la tour va de l'autre côté. Tout simple. Je montre 1, 2 et la tour de l'autre côté. Voilà. Et ça fait une zone de défense. Avec les pions, ça fait rempart. De l'autre côté, 1, 2 et la tour de l'autre côté. Ça, c'est le grand rock. Donc, je recommence. Petit rock de ce côté ou grand rock de l'autre côté. C'est toujours le roi de 2 cases vers la gauche ou vers la droite et la tour qui va de l'autre côté. Mais il y a des conditions pour cela. Les conditions sont simples. La tour et le roi n'ont pas le droit d'avoir bougé avant. À partir du moment que vous avez bougé votre tour et vous l'avez remis à sa place, vous n'avez plus le droit de roquer. Si le roi avait bougé avant, et il est revenu à sa place, il n'a plus le droit de roquer. Donc il ne faut pas, dans les conditions, il ne faut pas avoir bougé les 2 pièces concernées par le rock. Autre importance, vous n'avez pas le droit, par exemple, de roquer sur cette situation-là, si le roi, dans la position du rock définitif, sera échec au roi. Exemple, ici, le fou est sorti. Exemple, fou noir qui vient là. Et là, on veut roquer. 1, 2, et la tour passe derrière. Le problème, c'est que sur la position d'arrivée, le roi se retrouve échec au roi. Là, vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc, 2 conditions nécessaires. Ne pas avoir bougé les pièces concernées par le rock. Et ne pas être mis en échec sur la position d'arrivée. On peut faire un autre exemple, par exemple, avec la dame noire. Si on met la dame noire, par exemple, on va dire un espace qui est ici, là, un espace ouvert. La dame est ici, donc elle menace aussi cette ligne. Je roque. Je suis échec au roi. A l'inverse, je mets ma dame ici. Je roque de l'autre côté, grand rock. Je suis échec au roi par la dame. Pas possibilité. On n'a pas le droit. Donc, je vais vous montrer un exemple du rock qui est intéressant dans une partie. Et qu'on va le voir après par la suite sur une ouverture classique. Alors, hop. Et voilà, tout est en place. Les blancs commencent et on commence. Ouverture classique devant. Il fait la même chose que moi. Je sors mon fou. Il va faire par exemple ça. Je sors mon cavalier. Super. Lui, il va faire par exemple son cavalier. Ok. Là, regardez ma situation. Je suis en possibilité de roquer dès à présent. C'est ce que je vais vous enseigner tout à l'heure. Je vais roquer. Et là, j'ai fait littéralement une forteresse autour de mon roi. Cette forteresse va me permettre de
propulser ma dame ensuite. Ici, ici. Et que l'une de mes pièces les plus fortes, qui est ma dame, va se permettre d'attaquer l'adversaire, puisque le roi, on l'a vraiment bien protégé. À ce niveau-là. Donc c'est là mon exemple. Hein. Donc ça fait partie de mes stratégies de jeu, de mes ouvertures de jeu. Je fais souvent ça. Je vous le remonte vite fait. Donc je fais souvent ça. Ensuite souvent ça. Oh là, attendez, j'ai fait une bêtise. On recommence. Voilà. On recommence du départ. Le pion devant le roi de 2. Ensuite je sors mon fou des fois. Après je sors mon cavalier. Et ensuite je roque. Souvent ça que je fais. Donc, voilà. Et ça je vous le conseille de le faire aussi. Et vous allez voir après par la suite pourquoi. Comme pour tout, il y a des inconvénients et des avantages. Bon, moi je trouve qu'il y a des avantages. Ensuite, on va faire la prise en passant. La prise en passant, autre chapitre. J'avance ici. Lui, il avance de là. Je fais mon coup. Il avance celui-là de 2, par exemple. Je continue. Et là, il avance de 2 dès le départ. Il se retrouve côte à côte avec le mien. J'ai tout à fait le droit de croiser derrière lui et de prendre ce pion. On appelle ça manger, et c'est la prise en passant, ça ne concerne que les pions. C'est les pions entre eux. Je recommence mon exemple. J'avance ici par exemple de 2, lui il avance de 2, j'avance de 1, et là il va avancer de 2. Il se retrouve à côté du mien, je croise et je prends son pion. On appelle ça la prise en passant. Ou ça marche aussi de l'autre côté. Je le prends en passant. En fait, c'est là, on appelle ça la prise en passant. Voilà. Donc, je répète, je suis ici, c'est à lui au nord de jouer. Il avance de 2. Et là, je prends. Par contre, ça ne marche pas s'il le fait comme ça. Il avance de 1. Ensuite, M. Blanc de jouer, il avance là. Et après, il vient là. Et je croise et je prends. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche que à l'appel de 2 coups. Ici. Quand il avance de... Vous rappelez-vous, les pions ont le droit d'avancer de 1 fois ou de 2 fois au départ. Et après, ils avancent toujours de 1. Et ils mangent en diagonale. Donc, c'est essentiellement quand le pion avance de 2, il se retrouve côte à côte avec un autre pion, et on le mange en passant. Voilà, ça c'était la prise en passant, autre spécialité des échecs. Franchement, au niveau spécialité, vous savez quoi, on a fait le tour, on a fini. Donc, à partir de maintenant, vous savez jouer avec... vous savez tout sur les échecs, à partir de maintenant. Ensuite, il vous faut la pratique pour apprendre le reste. Parmi les pratiques qui sont intéressantes, on a la fourchette. Je vais vous montrer une fourchette qui est magnifique. Ici, alors c'est au blanc, noir de jouer. Une fourchette, ça veut dire quoi? Une fourchette, ça veut dire, avec une pièce, vous en menacez 2. Alors, je vais plutôt mettre 2, c'est ça. Par exemple, je suis ici, avec mon cavalier, je le mets là, et j'ai la possibilité de manger 2 choses. C'est ça une fourchette, en fait, tout simplement. Alors, je vais vous montrer un exemple de fourchette que j'aime beaucoup. Ici, j'avance, il avance, je viens ici, il vient là, je viens là, il fait ça. Ensuite, je viens ici. J'avance celui-là d'abord. Lui, il fait quoi? Il va faire ça, par exemple. Et moi, je viens ici. Si sa dame me mange, je suis protégé avec mon fou. Et là, c'est à lui de jouer. Il m'attaque par exemple mon fou. Et là, je fais ici. Mon cavalier est protégé. Mais je menace sa dame et je menace sa tour. Et là, c'est mortel. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger sa dame obligatoirement en la sortant et menacer mon roi 2 fois, mon cavalier 2 fois. Et là, je prends sa tour. Sachant que la tour coûte beaucoup plus cher qu'un cavalier. Ensuite, logiquement, il mange mon fou. Et après, j'essaie de sortir mon cavalier proprement. Sinon, ça me fait 2 pertes, ça serait un peu bête. Voilà, c'est une fourchette. Ça veut dire que je menace 2 pièces avec le même pion. Je vais vous montrer d'autres exemples de fourchettes. Par exemple, avec mon pion. Si par exemple, on est ici. Je vous montre la situation. Une situation comme ça. Bon, elle n'existe pas, situation, on va la mettre avec celle-là. Hop, voilà. Et bien là, si j'avance ici, j'ai une situation de fourchette. Mon pion vaut rien, mais j'attaque 2 pièces.
S'il me mange, je le remange parce que mon pion était protégé. Mais moi, avec mon pion, j'ai le choix entre deux pièces. C'est une fourchette. Franchement, quand vous faites un coup comme ça, vous êtes très bien parti dans la partie. Vous êtes très bien parti dans la partie. Vous êtes très bien lancé dans la partie. Ensuite, on a une fourchette avec le fou. Le fou, il est en diagonale. Donc lui, par exemple, il va menacer. Tiens, on va donner un exemple d'une tour. Super. Là, on a la tour blanche. On va le menacer avec un fou blanc. Par exemple, je me mets ici. Je viens là. J'ai fait genre ça. Je suis allé par là. Lui, il a mis le cavalier là. Et moi, je fais ça. Fourchette avec mon fou. Je menace sa tour et je menace son cavalier. Et souvent, quand vous faites une fourchette, protégez votre pièce. Par exemple, ici, il aurait pu manger avec la dame. Mais moi, j'ai mon cavalier qui me le protège. Donc, il ne le fera pas. Il va protéger sa tour et moi, je vais prendre son cavalier. C'est ça, une fourchette. Et après, on a d'autres fourchettes avec des tours, avec le reste. Voilà. Donc là, hop, j'ai dépassé 10 minutes. C'était la fourchette. Là, je vais couper encore. Et ensuite, je fais ma dernière partie qui est l'ouverture classique que l'on a déjà vue et le coup du berger. Et on aura fini pour cette deuxième vidéo. Ok, donc la dernière partie de la vidéo 2, parce que je dois faire des pauses avec l'appareil photo, je le répète. Donc là, on va voir l'ouverture et enfin le coup du berger. Donc l'ouverture. Quel est le rôle de l'ouverture? L'ouverture, c'est un peu, si vous connaissez un peu le e-sport, quand vous jouez à StarCraft ou à des jeux de stratégie, le but du jeu, c'est de faire en un minimum de clics, en un minimum d'actions, en un minimum de fonctions, en un minimum d'ordre, un maximum de dégâts ou un maximum de projections. Là, le but de l'ouverture, c'est exactement ça, c'est de trouver la solution qui vous permet de plus facilement vous projeter vers l'adversaire et de sortir vos pièces d'attaque. On a les pions, effectivement, on le dit, dans les grandes batailles, on n'envoie jamais les pièces maîtresses. On envoie d'abord, on appelle ça comment, les fantassins, où on fait une reco, une reconnaissance, on peut le faire aussi. Tout ça est tout à fait adaptable au jeu d'échecs. Là, ce qu'on va faire, c'est vous expliquer. Donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les cavaliers, eux, peuvent sortir. Ils n'ont pas de problème parce qu'ils sautent par-dessus. Les fous sont bloqués. La dame est bloquée. Ce qui va être intéressant, c'est trouver un mouvement de départ qui va nous permettre de sortir un maximum de choses si on le veut, si on le souhaite. Donc, premier coup, je conseille celui-ci. De 2, pas de 1, mais de 2. Ce coup-là va nous permettre de sortir le fou et la dame. Plus les deux cavaliers, ça c'est les prises de départ. Donc on sait qu'on a 4 pièces qui peuvent sortir. Deuxième coup, en général, si je suis offensif, je peux sortir celui-ci. Troisième coup, je sors l'autre cavalier, ça me fait 2 pièces sorties. Et en même temps, derrière, ça me permet de roquer. Petit rock. Voici les coups de départ en général qui sont intéressants. Ce qui sera aussi intéressant, avant de roquer, c'est d'avancer ce pion-là. Ce qui va nous donner une protection ici, et qui va nous permettre de sortir le dernier fou. À partir de là, notre dame peut sortir en case noire, elle pouvait sortir en case blanche. Voilà. Donc je répète l'ouverture de départ, qui est roi d'abord, cavalier par exemple ensuite, fou ensuite, on roque si on le veut, ou on avance cette pièce-là pour pouvoir sortir l'autre fou. Il y a plein d'ouvertures possibles. Il y a des ouvertures où ils vont s'amuser à jouer ces pièces-là, ici. Donc moi j'ai fait ça, lui il a fait ça, moi je fais ça, lui il fait ça. Ensuite moi je sors mon fou, lui il va sortir son cavalier là, son fou là, pour me menacer mon pion là. Moi je vais le protéger, lui il va sortir son autre fou. Cette sortie-là, en avançant ces deux pions et ces deux fous, vont vous permettre d'avoir la diagonale. Qui dit la diagonale de l'échiquier dit la zone qui va couvrir la zone la plus importante de l'échiquier. Donc de contrôler le milieu est toujours intéressant. Dans une bataille, on contrôle toujours le milieu. Il est important de contrôler le milieu.
Et là, ça permet de croiser ses efforts sur la longueur de l'échiquier. Donc c'est une autre ouverture qui peut être intéressante. Mais, comme on peut le voir, la dame est bloquée, mais on le sait, dans un jeu d'échecs, il est toujours important de garder sa femme, je dirais, près de soi. Parce que elle est capable de nous protéger. Et c'est l'une des pièces les plus puissantes. D'accord ? C'est toujours adaptable à la vie de tous les jours. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle souvent l'échiquier de la vie. Ensuite, donc là, on a vu l'ouverture. Maintenant, on va adapter, je vais vous montrer le coup du berger. Le coup du berger est la méthode la plus rapide pour faire échec et mat. Je la montre. Celui-ci, le fou, la dame, échec et mat. Maintenant, on va le mettre en situation. Hop, hop, hop. Voici. Donc, tout d'abord, c'est les blancs qui commencent, toujours. Il fait la même chose que moi. Je sors mon fou. Il sort son cavalier. Je sors ma dame. Lui, il protège son pion. Celui-là. On ne sait pas pourquoi. Regardez bien, mon fou attaque cette zone. Ma dame est là. Échec et mat. Il ne peut pas manger ma dame parce qu'elle est protégée par le fou. Rappelez-vous, il est échec et mat. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut ni manger, ni se protéger, mettre quelque chose entre lui et moi, entre sa menace et lui. On ne peut pas se protéger en mettant quelque chose entre sa menace et lui. Par exemple, si j'avais mis ma tour là, il aurait pu très bien, je ne sais pas quoi faire, mais fuir. Tac, tac, tac. On aurait dit, bah, si par exemple on fait ça, voilà. On met cette situation-là. Et je ne sais pas comment, madame sera arrivée là, il aurait pu faire rempart. Là, c'était pas possible, on est côte à côte. Il peut pas la manger, il peut pas fuir, il ne peut pas la manger, il ne peut pas se protéger, il ne peut pas fuir. Parce que s'il vient là, il est encore échec. S'il vient là, il est encore échec. Donc il est échec et mat. Dernière fois que je la remontre. Le fameux coup du berger, échec et mat en 4 coups. Premier coup. Deuxième coup. Troisième coup. Échec et mat. Voilà. Donc là, on a fini pour la vidéo des spécificités du jeu d'échecs. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez beaucoup d'éléments pour commencer à pratiquer, à devenir fort. Rappelez-vous, enjoy, comme disent les Américains, prenez du plaisir à jouer à ce jeu admirable. Et je pense que petit à petit, vous allez prendre du plaisir, vous allez aimer ça, et après, vous allez vous acheter un beau jeu d'échecs comme celui-ci, avec des belles pièces. Là, c'est des pièces italiennes. N'hésitez pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? N'hésitez pas à jouer avec un jeu avec un minimum de niveau. Comme ça, le niveau 1, c'est un IA, une intelligence artificielle que vous pouvez largement gagner. Ça va vous permettre de vous entraîner. Donc c'est important. Si vous jouez avec un jeu qui est un niveau 1 trop puissant, et ben le problème c'est que il va vous gagner tout le temps et ça va vous écœurer. Donc, au contraire, c'est pas ce qu'on veut. Voici pour cette vidéo là. Je vous dis à très vite pour la troisième partie, la dernière. Stratégie. On va parler de stratège. À bientôt.